Et salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le premier jeu arménien en 3D. Non, non, restez, vous en allez pas! Le jeu du jour est donc... je dis donc, mais je doute que ça soit évident pour qui que ce soit, à part un hypothétique viewer arménien. Bon, allez, juste au cas où, Baligaloust, ça veut dire bienvenue en arménien. Bon, ceci fait, on va donc parler de Yerevan Drive, un jeu sorti en 2005, sur PC uniquement, développé et édité par Emergency Soft Studio, et donc autoproclamé comme étant le premier jeu arménien en 3D par son propre éditeur. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Dans ce jeu, on va avoir le loisir de se balader dans les rues de Erevan, la capitale de l'Arménie, pour les cancres au fond de la classe, afin d'en découvrir les monuments et autres points d'intérêt, ou bien juste de faire la course dans ces rues au volant de... vous verrez. Au passage, je vous livre un petit secret. Je n'ai pas appris l'arménien pour faire ce test. J'ai utilisé Google Lens pour traduire les menus. C'est une bonne astuce dans ce genre de situation si d'aventure vous deviez vous retrouver dans le cas improbable de jouer à un jeu dans une langue que vous ne comprenez pas, même si c'est pas forcément super pratique j'avoue. En tout cas, ça dépanne. Mais trêve de blabla, c'est parti! Donc, comme je vous le disais, le jeu va vous proposer d'évoluer dans les rues d'un Erevan coursifié pour l'occasion, dans un des modes proposés par le jeu, soit en visite libre, soit en mode course, ou soit en mode multijoueur, que je n'ai pas testé. Ты чё, пацан, расколбасился? Bon, graphiquement, on va pas se mentir, c'est juste moche. Comparé avec la production de 2004, qui nous a donné Flatout, NFSU2 ou encore Gran Turismo 4, on est à des années-lumière en termes de visuel. Même un Davilex de l'époque est plus beau, c'est dire. Cela dit, à ma connaissance, c'est le seul jeu qui permette de voir les bâtiments de la ville de Erevan, donc bon, allez, un point. Басился? Ты чё, пацан, расколбасился? Ты чё, пацан, расколбасился? La modélisation des véhicules, quant à elle, a le mérite d'exister, mais pourquoi les avoir montés tous en mode 4x4 par contre? Sans parler du fait que l'ombre est décalée et on a du coup toujours l'impression de flotter au-dessus du sol. En ce qui concerne les effets sonores, disons que les moteurs font un bruit d'aspirateur et que la playlist, c'est la vôtre. D'ailleurs, c'est indiqué dans les fichiers d'aide qui vous donnent les touches. Au moins, vous êtes sûr d'avoir du bon son. Bon, je glose, mais il y a quand même des efforts qui ont été faits sur le sujet, on aura de temps en temps des coupures spot radio, et on se fait manifestement insulter par les autres utilisateurs de la route quand, dès qu'on croise leur route en fait. Et ça nous amène au gameplay. Bon là, comment dire... soyons honnêtes, c'est une catastrophe. Les voitures rebondissent dans tous les sens, il est impossible de contrôler une glissade, il n'y a absolument aucun objet destructible, ce qui fait qu'on se bloque dans tout. Point positif, niveau contrôle, ça répond quand on appuie sur les touches, Voilà. Alors, verdict.
Vous vous posez vraiment la question ? Très sincèrement, ce jeu n'a d'intérêt que pour les collectionneurs de jeux arméniens. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieux. Bah non, c'est tout, je vois pas. Ce jeu est mauvais, je vois pas bien comment dire ça autrement, mais au-delà de toute considération de gamer, son intérêt est clairement ailleurs. Comme l'équipe du jeu le précisait sur leur site internet quand il était encore en ligne, le moteur a été créé avec leurs petits doigts de la littérature spécialisée, et c'est tout. Et le fait de proposer cette promenade dans les rues de Erevan était clairement un fantasme de gamin désireux de mettre en avant sa ville et sa culture, comme il pouvait le voir faire dans un Midtown Madness dans les magazines de jeux vidéo occidentaux de leur jeunesse. Car il faut bien se rappeler que l'Arménie était un élément important de l'appareil industriel soviétique, et que l'équipe qui a développé ce jeu est probablement la toute première génération à n'avoir vécu que sa petite enfance sous le régime soviétique justement. Donc oui, même si c'est clairement un très modeste jalon, ça n'en reste pas moins un petit bout d'histoire de ce pays. Et sur ces bonnes paroles, je vous abandonne. Salut!